Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 16 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est laver et sanctifier. Et le verset est pris de Hébreux 10 verset 22 qui nous dit: approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Le pasteur Christ dit: à vue d'œil, notre verset d'ouverture semble suggérer que nous devrions nous rapprocher de Dieu pour que nos cœurs soient purifiés d'une mauvaise conscience et ensuite que nos corps soient lavés avec de l'eau pure. Mais si cela est vrai, qui est celui qui fera l'aspersion? C'est pourquoi certaines personnes aspergent aujourd'hui du liquide sur les gens et disent: voici le sang de Jésus. Mais ce n'est pas bien de le faire. Personne ne peut asperger le sang de Jésus aujourd'hui. Alors ne le fais pas. La Bible ne dit pas d'avoir nos corps purifiés. Elle dit plutôt nos cœurs. Cela signifie qu'il s'agit d'aspersion du cœur. Et que ce verset dit que c'est votre cœur, c'est que votre cœur a déjà été purifié d'une mauvaise conscience. Ce n'est pas un processus en cours, ça a été déjà fait. Alléluia. Certaines autres traductions, comme celle de Rotterdam, le disent plus clairement. Elle dit: approchons-nous avec un cœur authentique, dans la pleine assurance de la foi, puisque nous avons été purifiés. Quant à nos cœurs, d'une mauvaise conscience est baignée, quant à nos corps, d'une eau pure. Alléluia. Si vous ne comprenez pas cela, vous essayerez de faire quelque chose que Dieu a déjà fait et cela ne marchera pas. Lorsqu'il dit nos corps lavés avec d'eau pure, cela ressemble à ce que nous avons dans 1 Corinthiens 6 verset 11 qui dit: et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Lorsque vous êtes nés de nouveau, vous avez été baptisés en Christ, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur vous afin de vivre en vous. Son but en venant sur vous était de faire de votre corps son temple, le tabernacle où il habite maintenant. Mais d'abord, il doit laver ce temple. Il doit le purifier et le sanctifier. C'est son œuvre et à la nouvelle naissance. Il a sanctifié votre corps et en a fait sa demeure. Il a fait de votre cœur sa résidence. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors le pasteur nous explique ce que c'est que laver et sanctifier. Le verset d'ouverture ici nous dit: approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc ici, beaucoup de gens ont compris comme quoi nous devons prendre le sang de Jésus pour nous laver, parce que ils croient que c'est le sang de Jésus seul qui purifie. Mais Jésus a dit que sa parole purifie, son Saint-Esprit purifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons accepté Christ, nous avons entendu parler de Jésus, de Christ, nous avons accepté. La parole qu'on a entendue nous a déjà lavé et purifié. Le Saint-Esprit qui est venu, qui est entré en nous, qui a fait de nous sa demeure, qui nous a baptisés en lui, nous lave et nous purifie. Alléluia. Donc on est purifié, on est sanctifié par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. On n'a pas purifié par le sang de Jésus. Nulle part on a dit de prendre le sang de Dieu pour nous purifier. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accès à ce sang. Le sang de Jésus, on n'a pas accès, on n'a jamais eu accès à ce sang. Lorsque les sacrificateurs partaient sacrifier les animaux pour donner à Dieu dans le temps, ils partaient, ils revenaient, c'était un coin sacré, c'était une cérémonie sacrée où le peuple n'assistait pas. Le peuple n'avait pas droit à voir pour toucher le sang de tous ces animaux qui devaient brûler. Donc pourquoi est-ce que vous croyez que le sang de Jésus est disponible pour nous? Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. La Bible dit de faire tout
par le nom de Jésus et non par son sang. Le sang ne nous purifie pas. Il a donné son sang une fois pour toutes à Dieu. Le sang est disponible là-bas, le sang est là-bas. Ça nous a lavé tous, ça nous a purifié tous déjà. Mais ça ne va pas nous purifier chaque fois qu'on a besoin de ça, non. Ça ne va pas nous purifier comme ça. Alléluia. Donc ici, le pasteur nous explique que beaucoup de personnes prennent le sang pour mettre ça sur eux pour se purifier avant d'aller prier. Ça n'a pas de sens. Ils prennent des liquides plutôt, mettent ça sur eux, disent que c'est le sang pour aller se purifier. Alors que ce dont on parle ici, c'est purifier nos cœurs et pas notre corps. Notre corps a été déjà purifié par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il habite déjà en nous. Il habite en nous, pas dans notre esprit, mais dans notre corps aussi. C'est pour ça que parce qu'il habite en nous, nous pouvons refuser la maladie, nous pouvons guérir parce qu'il est en nous. Donc, ça n'a pas de sens de prendre de l'eau ou des liquides ou des choses, s'asperger du sang de Jésus, s'asperger des huiles et tout ça là. Parce que le temps où nous sommes, c'est le temps de la grâce où le Saint-Esprit est manifesté, pas par de l'huile, mais dans la foi. On le voit dans la foi. On le voit en esprit. L'huile, c'est seulement un objet pour pouvoir représenter le Saint-Esprit. Mais si vous remarquez le Nouveau Testament, il n'y a pas de coin, il y a seulement un seul coin où Jacques a parlé de guérir les malades avec le Saint-Esprit. Mais Jésus n'a pas pris d'huile d'onction. Ni Paul, ni Pierre. Aucun n'a pris d'huile d'onction pour guérir les malades ou pour faire quoi que ce soit. Seulement les disciples de Jésus ont pris l'huile d'onction, l'huile pour pouvoir guérir, parce qu'il leur fallait quelque chose pour pouvoir voir ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils étaient des gens qui marchaient par les sens. Alléluia. Donc, frère, on n'a pas besoin de quelque chose de tangible pour exprimer ce que nous faisons dans le spirituel. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de son sang pour maintenant, parce qu'on a été déjà lavé, on a été déjà purifié. Donc, on a besoin d'une aspersion de cœur. Et lorsqu'on part, on part devant le trône parce que nous avons déjà été approuvés pour être là-bas. Nous sommes nés dans les lieux très saints. Nous sommes approuvés. Nous pouvons nous mettre devant le trône aujourd'hui pour demander la grâce, ou pour parler, ou pour prendre des combats, ou pour pouvoir arracher ce qui nous appartient. Nous n'avons pas besoin de prendre le sang pour nous purifier d'abord. On est déjà pur, on est né pur, on est né saint. La Bible nous appelle saints. Pour tous ceux qui croient que les saints, c'est seulement ceux qui sont morts, non. Les saints, c'est nous les enfants de Dieu. C'est nous ceux qui avons accepté Christ. C'est nous qui sommes appelés saints. Alléluia. Donc nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés. Et en plus nous étudions la parole de Dieu, plus nous avons une relation avec le Saint-Esprit, plus nous sommes encore plus sanctifiés et encore plus purifiés. Mais on est saint, et on est juste. On est juste devant Dieu. Donc on a le droit de venir devant lui pour lui parler. On a le droit de venir devant lui, de nous approcher de lui. Donc ici, le pasteur explique une autre version de ce verset, explique ça mieux. Il dit, approchons-nous avec un cœur authentique, dans la pleine assurance de la foi, puisque nous avons été purifiés quant à nos cœurs. Ça veut dire que nos cœurs ont été déjà purifiés lorsque nous sommes devenus chrétiens. Dieu a dû changer notre cœur, parce que le cœur qu'on avait avant n'était pas un cœur, c'était un cœur d'homme. Nous avons maintenant un cœur de Dieu, un cœur d'enfant de Dieu, un cœur qui a l'amour en lui, la paix, la joie et tout ce que lui, Dieu, il comporte. Il a, parce que tel qu'il est, ce que nous sommes. Donc, il nous a fait pareillement comme lui. Donc, il fallait nous donner un cœur comme le sien, un cœur qui peut aimer. Parce que le cœur qui n'est pas régénéré peut ne pas aimer. Ou si il aime, c'est de l'amour conditionné. Mais le cœur qui est régénéré peut aimer, quel que soit le comportement de la personne, quel que soit ce qui se passe. Il peut, parce que c'est le cœur de Dieu, qui aime malgré les difficultés, malgré les blessures. Alléluia. Donc, notre cœur a été déjà purifié. Donc, on n'a pas encore à vouloir se purifier. La chrétienté, il y a ce que nous, on doit faire, il y a ce que Dieu a déjà fait. Que chacun sache ce qu'il doit faire. Ce que nous devons faire à nous, c'est de faire grandir, par exemple, la foi. De faire grandir la foi. De faire grandir les fruits que nous avons reçus. La foi, l'amour, mais pas de nous purifier par le Saint-Esprit. Par le sang de Jésus. On se purifie par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Parce que ce sont les deux, ce que nous marchons avec tous les jours. Donc pour nous, la purification, c'est un lundi, c'est tous les jours. Parce que nous sommes tout le temps dans la parole et tout le temps en relation avec le Saint-Esprit. Donc nous sommes constamment purifiés pour quelqu'un qui marche par l'Esprit. Alléluia. Donc c'était comme ça que le pasteur nous a dit de comprendre que nous ne devons pas aller devant lui et se purifier d'abord. Toutes ces cérémonies que les gens faisaient, les Juifs faisaient avant, c'est parce qu'ils étaient humains. Nous, on n'est pas humains, on est Dieu. On est déjà purifiés. Alléluia. Donc,
nos corps ont été lavés. Et avant que le Saint-Esprit arrive avant que le Saint-Esprit vienne en nous, il a fallu d'abord nous laver, nous purifier, nous nettoyer, nous changer complètement. C'est pour ça qu'il a dit que lorsqu'on vit en Christ, on est une nouvelle créature. Donc l'ancienne créature ne peut pas contenir Dieu. Donc il a fallu qu'on meure pour revenir quelqu'un d'autre afin de pouvoir contenir Dieu. Donc nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés, nous avons été nettoyés, purifiés. Donc nous pouvons venir maintenant devant Dieu et nous pouvons parler en tant qu'enfant du roi, en tant qu'enfant de la maison de Dieu. Alléluia. Donc le pasteur explique ici que donc, pour que le Saint-Esprit habite en vous, il doit d'abord vous laver, purifier tout ce que nous avons vécu à la nouvelle naissance. Il a fait de nous sa demeure, sa résidence, là où il vit. Alléluia. Donc c'est un privilège de pouvoir être enfant de Dieu, de pouvoir être la demeure, la maison du Dieu très haut. Alléluia. Donc à cause de cette maison que nous sommes, nous avons aussi beaucoup d'avantages. Nous ne pouvons pas tomber malade. Nous ne devons pas tomber malade. Nous devons chasser la maladie lorsqu'elle vient. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Je suis lavé, sanctifié et justifié au nom du Seigneur Jésus. Et par l'Esprit de notre Dieu. Par conséquent, consciemment, je marche à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de ma justice. Sachant que je suis saint, irréprochable et irrépréhensible à ses yeux. Et j'impacte mon monde avec la lumière de Dieu dans mon esprit. En amenant plusieurs à la justice. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.